Vidéo numéro 2, chapitre 1. Nous allons introduire dans ce chapitre les outils mathématiques fondamentaux qui vont nous résoudre pas mal de problèmes en thermodynamique. Il s'agit essentiellement de la fonction à deux variables, les dérivées partielles, la différentielle exacte au total, le critère de Cauchy et l'identité de Ricci. On va voir beaucoup d'exercices au TD pour bien comprendre et développer ces notions mathématiques. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant les TD. Première notion mathématique, les fonctions à deux variables. Alors, au lieu d'étudier les fonctions que vous avez l'habitude de voir f de x, on va étudier des fonctions à deux variables, f de xy, du couple xy. Alors, jusqu'à présent, vous avez étudié une fonction simple à une seule variable, x appartient à R, à qui on fait correspondre f de x qui appartient aussi à R. Dans notre cas de fonction à deux variables, pour le couple xy appartient à un ensemble E inclus dans R au carré, on fait correspondre une variable z qu'on va noter z de xy, c'est une fonction qui appartient à R. Cette fonction est représentée dans l'espace x, y, z par une surface et non plus par une courbe simple ou une ligne. Alors l'existence de z implique qu'il existe une relation unique entre x, y et z. Cette relation s'exprime à partir d'une équation caractéristique de type f de x, y, z est égal à 0. Alors à partir de là, on peut écrire x en fonction de y et z, y en fonction de x et z, z en fonction de x et y. Alors pour bien illustrer tout ça, nous allons prendre un exemple, l'équation de Van der Waals appliquée au gaz réel. F de P, V et T, c'est-à-dire une fonction de la pression, le volume et la température, est égal à P plus N au carré A sur V au carré fois V moins NB moins nRT est égal à 0. À partir de là, on peut dégager deux équations, P en fonction de V et de T, et T en fonction de P et de V. La particularité des fonctions à deux variables, c'est que, au lieu de parler de dérivée normale de f de x, noter f' de x, pour une seule variable, là on a deux variables, donc on va parler de dérivée partielle. C'est-à-dire c'est une dérivée par rapport à une variable, en considérant que la deuxième variable est constante. La dérivée partielle d'ordre 1, notée f' de x, est égale à d rang f par rapport à d rang x, en ayant y est égal à une constante. Et la dérivée partielle par rapport à y, f' y, est égale à d rang f par rapport à d rang y, en ayant x est égal à une constante. C'est x qu'on va mettre en indice. On peut dériver f de xy deux fois par rapport à la même variable x, par exemple, c'est ce qu'on appelle une dérivée partielle d'ordre 2. On va dériver f une première fois par rapport à x, et puis une deuxième fois par rapport à la même variable x. d de f sur d de x, en maintenant y est égal à la constante, le tout dérivé une deuxième fois par rapport à x. Et on dit que on a une dérivée seconde de f par rapport à dx au carré, y. Il faut noter ici que le 2 est sur le d rang pour f et sur la variable pour x. On a aussi la dérivée partielle mixte. Et dans ce cas-là, on va dériver une première fois par rapport à x, d rang f par rapport à d rang x, et puis une deuxième fois par rapport à y, donc le tout dérivé partiel par rapport à d rang y. Et on lit d rang 2f par rapport à dy dx. On parle alors de critère de Cauchy lorsqu'on a égalité entre les deux dérivées partielles mixtes de f. d rang 2f par rapport à dx dy est égal à d rang 2f par rapport à dy dx. Alors à partir de là, on va introduire une nouvelle notion mathématique, c'est la différentielle totale. Alors pour sa définition, soit la fonction f de xy, une fonction de deux variables indépendantes xy, l'application linéaire notée d de f, ou df, est appelée différentielle totale au exact si df peut s'écrire exactement de cette manière. d de f est égal à d rang f par rapport à dx quand on va prendre y est égal à une constante, dx plus d rang f par rapport à dy à x constante dy.
Alors, si on a un petit déplacement de m vers m', c'est-à-dire de x vers x plus dx est une petite variation, et de y vers y plus dy, la variation totale que subira la fonction f est alors la somme de dfx plus dfy. Dans cette partie, on va essayer de chercher les conditions pour avoir une différentielle totale. Considérons alors la forme différentielle quelconque suivante. D rang f est égal à p de xy dx plus q xy dy. Alors la question qu'on va se poser, quelles conditions doivent remplir p et q pour que d rang f soit une différentielle totale? On aura donc d rang f est égal à d de f. D de f, on l'écrit essentiellement pour les différentielles totales, et d rang f, on l'écrit pour une différentielle quelconque. Alors on a l'habitude de dire d rang f pour la différentielle quelconque, mais en réalité c'est un delta minuscule de f. Alors c'est trop lourd à prononcer, et on ne peut pas dire delta f parce que delta f c'est le résultat de l'intégrale de df, qui est une variation entre l'état initial, l'état final et l'état initial. Donc par abus de langage, on va dire d rang f, mais finalement c'est un delta minuscule de f. On rappelle ici que pour que df soit différentiel total, il doit absolument s'écrire de cette manière. df est égal à d rang f sur d rang x, lorsque y est égal à une constante dx, plus d rang f par rapport à dy, dx, dy. Alors lorsqu'on compare les deux termes d rang f et d de f, des droits, on en tire l'expression de p et de q. Donc p est égal à d rang f par rapport à dx, lorsque y est égal à une constante, et q est égal à d rang f par rapport à dy, lorsque x est constante. Alors si on dérive les deux fonctions p et q, la première par rapport à y et la deuxième par rapport à x, et si on applique le critère de Cauchy qui dit que les dérivées mixtes de f sont égales, c'est-à-dire d rang de f par rapport à dy est égal à d rang de f par rapport à dy dx, on trouve que d rang p par rapport à dy est égal à d rang q par rapport à dx. Donc finalement, d rang f est total ou exact si et seulement si d rang p par rapport à dy est égal à d rang q par rapport à dx. Dans ce cas-là, on peut écrire que d rang f est égal à d droit f. Alors je rappelle encore une autre fois que pour une différentielle quelconque, on doit écrire delta minuscule de f, pas d rang f. On le prononce par abus de langage, par facilité de prononciation d rang f, mais en fait c'est delta minuscule de f. Donc faites attention. Voici un petit exercice pour bien illustrer tout ça. Soit la forme différentielle d rang f est égale à xy carré dx plus x carré y dx. Je vous demande de chercher est-ce que d rang f est une différentielle totale ou pas. Alors en comparant les terme à terme, on pose p est égal à x y au carré et q est égal à x carré y. On applique alors les dérivées partielles pour les fonctions p et q. On va dériver p par rapport à y en maintenant x constante, et on va dériver q par rapport à x en maintenant y constante. Normalement, on doit trouver la même expression, 2xy. Puisqu'on a égalité, donc d rang f est égal à d droit f. Autrement dit, d rang f est une différentielle exacte. Alors, remarque importante sur les notations mathématiques utilisées en thermodynamique. Alors, on va utiliser d rang f pour une dérivée partielle par rapport à une variable et en maintenant l'autre variable constante. Puis, delta minuscule f pour une différentielle quelconque ou une différentielle qui n'est pas exacte et n'est pas totale. On parle de différentielle inexacte. Et puis d de f pour une différentielle totale exacte d'une fonction. Et puis delta f qui est une variation de f entre l'état final et l'état initial, bien sûr, si on intègre df entre ces deux états. D'accord. Donc l'intégrale de df qui est une fonction
qui est une différentielle totale exacte, le résultat c'est delta f parce qu'il ne dépend pas du chemin suivi. Donc on va mettre f final moins f initial. Et puis finalement, f tout court pour l'intégrale d'une différentielle inexacte ou différentielle quelconque. Donc c'est la primitive f tout court. On ne peut pas mettre delta f pour l'intégrale d'une différentielle qui n'est pas exacte. Voilà. Alors, exemple en thermodynamique, on va utiliser d rang f par rapport à d rang x pour n'importe quelle fonction, lorsqu'on va la dériver de manière partielle par rapport à une variable x en maintenant les autres variables constantes. Et puis on va utiliser delta minuscule w et delta minuscule q pour le travail et la chaleur parce que ces deux fonctions ne sont pas des fonctions d'état et ne sont pas des différentiels totales exacts. Après, on peut utiliser un petit d pour dt, dp, dv pour la température et la pression et le volume. Ce sont des différentiels totales exacts. Et puis, on va utiliser delta U pour l'énergie interne parce que c'est une fonction d'état qui ne dépend pas du chemin suivi. Alors là, il faut souligner une remarque importante. Si df, la différentielle est totale, son intégrale ne dépend pas du chemin suivi. Elle dépend uniquement de l'état initial et de l'état final. On écrit alors l'intégrale entre deux points initial et final de coordonnées x, y, i et de coordonnées x, f, y, f de df est égale à f de x final, y final moins f de x initial, y initial. Relation particulière entre dérivées partielles. Soit la fonction f x, y, z est égale à 0, une équation caractéristique de trois variables indépendantes, et là je souligne le mot indépendante, 2 à 2. On peut donc expliciter x en fonction de y et z, y en fonction de x et z, z en fonction de x et y. Alors, puisque les variables x, y et z sont indépendantes 2 à 2, on peut expliciter dx, la différentielle de x, en fonction de la différentielle de y et z, et dy en fonction de dx, dz, et dz en fonction de dx et dy. Si je prends l'équation E1, on peut lire dx est égal à d rang x par rapport à dy en fixant z, dy, plus dx par rapport à dz en fixant y, dz, et ainsi de suite. Alors à partir de ces trois équations E1, E2, E3 qui correspondent respectivement à dx en fonction de dy, dz et dy en fonction de dx, dz et dz en fonction de dx, dy, on peut en tirer la relation suivante lorsqu'on va remplacer l'équation E1 dans E3, on va obtenir dz est égal à d rang z par rapport à dy fois le cadran bleu qui correspond à dx plus dz par rapport à dy fois dy. Alors on a éliminé dx, il ne reste que dz et dy. On regroupe les coefficients multiplicatifs de dy dans un crochet et les coefficients multiplicatifs de dz. Lorsqu'on va comparer terme à terme dans la dernière équation, on en tire que le coefficient multiplicatif de dz doit absolument égal à 1 et le coefficient multiplicatif de dy est égal à 0. Alors le résultat de cette identification terme à terme, c'est les deux équations E4 et E5. Dans E4, on a la dérivée partielle de z par rapport à dx en fixant y, fois la dérivée partielle de x par rapport à dz en fixant y, est égal à 1. Ça, c'est un résultat très important. D'ailleurs, on peut le généraliser pour toutes les variables entre x et y, entre y et x, entre z et x, entre z et y. Et pour E5, on a dz par rapport à dx en fixant y, fois dx par rapport à dy en fixant z, plus dz par rapport à dy en fixant x est égal à 0. Donc l'équation E4 implique que d de z par rapport à dx en fixant y est égal à l'inverse de d de x par rapport à dz en fixant y. Alors si on poursuit la même démarche,
on peut démontrer que entre x et y, on a la même chose, et entre z et y, on a la même chose. Donc d de x par rapport à dy est égal à 1 sur dy par rapport à dx, et d de z par rapport à dy est égal à 1 sur dy par rapport à dz. Alors l'équation E5 implique que d de z par rapport à dx fois d de x par rapport à dy est égal à moins dz par rapport à dy est égal également à moins 1 sur d de y par rapport à dz en fixant x. Alors, si on multiplie cette équation par d de y par rapport à dz, on obtient une relation très particulière connue sous le nom de l'identité de Riche. D de z par rapport à dx en fixant y fois d de x par rapport à dy en fixant z fois d de y par rapport à dz en fixant x est égal à moins 1. On s'attendait à en trouver 1, mais normalement c'est moins 1. Avec l'identité de Riche, très utilisée en thermodynamique, prend fin cette vidéo. Donc si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer. Vous avez donc mes coordonnées. Je vous rappelle juste que nous allons faire plusieurs séries de TD pour bien détailler et bien comprendre les outils mathématiques utilisés en thermodynamique. Donc d'ici là, je vous souhaite bon courage et bonne réussite.